Nambula wa 2023. Pour remercier notre Dieu. Amen. Amen. Oh Jésus. Qui nous a permis de nous lever tous les matins. Alléluia. On chante tous les soirs. Qui nous a permis de passer ces années. Et cette année 2024. Qui m'a ramené dans ma vie une personne importante. Alléluia. Et qui m'a permis de garder les personnes importantes à côté de moi. Amen. Amen. Acclamez pour Jésus. Il n'y a pas de petit, de grand témoignage. C'est que Dieu cherche. Voyez ce que ça fait. Soyez reconnaissants vis-à-vis de Jésus. Voyez-vous ce que ses frères ont fait? Tu as l'incrédulité pour pouvoir te séparer de ton Seigneur. Il est difficile d'être servi. Qu'est-ce que Dieu peut recevoir de toi? Ce que Dieu attend de toi, c'est sa gloire et que tu puisses le glorifier. Que Dieu te pardonne. Je fais appel à maman Marceline. Acclamez pour la foi de l'ennemi. Acclamez pour la foi de l'ennemi. Acclamez pour l'ennemi. Alléluia, Amen. Amen. Amen, maman Marceline. Amen. Amen. Merci. Je viens demander, dire merci. Je viens dire merci à Dieu par rapport à ce qu'il a accompli chez moi. J'ai atteint cette année 2024. Et plusieurs s'attendaient à faire ce que j'ai pu atteindre cette année. La manière dont nous rendons dans mes rendez-vous médicaux, il y a plusieurs choses. Il y en a des gens qui sont pris encore de la force plus que moi. Vous allez les mercredis, les vendredis qui reviennent des temps morts. C'est pour cela que je les glorifie et je les glorifie. Et je dis merci, merci beaucoup de la source de vie. Là où on s'est Dieu il fait des grandes choses. Il fait des grandes choses dans nos vies. C'est pour ça que je viens le glorifier, l'élever. Je dis merci. Tu me donnes de la force encore. Dieu sait. Je sais que je serai vainqueur. J'ai déjà vaincu. Amen. 2024 déjà. J'ai dit merci à nous tous. Et puis notre papa, notre maman, merci que tous nos bien-aimés. Merci à tout le monde. Amen, amen. On va passer rapidement à l'église. Rapidement à l'église. Alléluia, Père de Dieu. Amen. Amen. C'est une grâce de ta présence. Parce que toute l'année 2024, il y a eu le haut, il y a eu le bas. 2023, C'est passé. C'est pas parce que je suis meilleur. Mais le Seigneur était là. Et je bénis encore Dieu pour la maman Lydie Bongo. Des fois, je suis dans mes pensées.
Elle m'appelle quand je suis vraiment dans mes pensées. Ma fille, ne t'inquiète pas. Amen. Ma fille, ne t'inquiète pas. Ne traîne pas le regard inquiet. Le Seigneur sait faire chaque chose à son temps. Amen. Et quand je vois toutes ces choses dans les églises de Dieu, c'est très rare de voir la femme de l'ange de l'église appelée de faibles personnes comme moi. L'homme de Dieu, est-ce que je peux donner seulement si vous avez un peu de temps? C'est juste que Dieu est bon. Nazui initiative akotanga pola munazambeo moko sima mosusu na vinanga naokokateo elekiedele pola molekiedele elekiedele pola molekiedele elekiedele pola mambo pola munaye pola manzambe pola munaye pola depuis l'heure de ta naissance, voyez voir dans sa bonté. Jusqu'à ce que tu atteignes cet âge. Lui ne tient pas compte de tes transgressions. Il voit que tu es bien fait. C'est lui qui rappelle le mal, c'est le diable. Dieu, tu peux l'offenser comme tu veux. Voyons voir à quel niveau il a son amour. Il verra qu'elle est bien après avoir eu à confesser ton péché. Hébreux 6, le verset 10. Hébreux 6. Hébreux 6, le verset, c'est une chanson de l'esprit. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Et rendant encore des services aux saints. Il n'est pas injuste pour oublier l'amour, les bonnes œuvres. Psaume 91, le verset 14. Psaume 91, verset 14, j'ai dit au nom de Jésus. C'est la réponse de Hébreux 6, 10. Emmanuel. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Voyez-vous cela? Hébreux 6, 10. J'ai dit au nom de Jésus. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Et rendant encore des services aux saints. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Amen. C'est rendu à son nom, il n'est pas injuste pour oublier. Voyons voir ceux qui agissent à son nom. Donnons ceci pour Jésus. Rentrons en jeûne et prière pour Jésus. Travaillons pour Jésus. Et ces gens qui s'inclinent devant ses ordres. Alléluia. Amen. La réponse est dans Psaume 91, verset 14. La réponse est dans Psaume 91, verset 14. J'ai dit au nom de Jésus. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Ah, c'est ça le problème.
Il n'est pas injuste pour oublier l'amour que vous avez apporté. Au nom de Jésus, quel est le rôle que tu joues dans cette église locale? Tu cherches à ce que Dieu te bénisse pour avoir du travail. Frère Mackenzie. Ah oui. Venez régulièrement. Tu peux avoir du travail aujourd'hui et le lendemain tu connaîtras la mort. Mais à l'église locale, quel travail as-tu fait en sa faveur? Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que vous avez apporté pour son nom. Même si tu es malade, il voit le travail que tu es en train de faire. Dieu n'est pas dans la chair, mais il est esprit. Maintenant, à l'église locale ici, quel est le rôle que tu joues? Quel engagement as-tu déjà pris? Les mamans ainsi que les papas. Et puis les jeunes. Et les jeunes. Et la jeunesse. La jeunesse, elle est vide. Dans le monde, vous faites vos études et le travail. La fin de tout cela, pas pour que tu travailles. Ce n'est que Jésus. Cherche à venir ici pour l'intérêt de Jésus. Cherche à avoir un rôle. Ne cherche pas à passer à avoir des intermédiaires pour trouver du travail même à l'église. Non, c'est pas ça. Amen. Le Seigneur me montre toutes ces choses et je ne peux pas les dire devant tout le monde. Mais un frère, t'as élevé, a dû congé, si tu peux le voir Botaki. Mais t'as l'âme de ma papa. Makengo, le certain de Dieu. Et vous avez sa place, vous avez besoin de la place. Mais ça n'a pas été dans la grande joie et sérénité. Et pour me montrer la moto, yaya. Intérêt quand même, bon, 3 000, 4 000 euros. Bon, pour lasser mon kilo. Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que vous avez apporté pour son nom. Ma maman Sandra Emilia l'a provoqué Dieu dans plusieurs choses. Les deux protocoles ne sont pas congolaises. Et se sont efforcés pour prendre un engagement. Même dans la chair, si tu as fait une mission, mais au paradis, il y a une mission que le Seigneur va te récompenser. J'ai vu votre cadeau, les mamans. Et 2024, tu puisses vous bénir. Amen. Ne vous lassez pas de servir le Seigneur. Ne vous lassons pas de faire du bien utile. Ne nous lassons pas. Il n'est pas injuste pour oublier le travail. Ne nous lassons pas de faire du bien. Les diables nous ramènent dans notre voie parce que les mauvais nous empêchent de venir afin d'accomplir les choses de la terre. En 2020, ne te lasse pas de faire du bien et il fait encore plus. Celui qui n'a pas pu faire l'année passée aussi. Celui qui était dans les mal continue dans les mal. Amen.
Entre faire et ne pas faire, il y a une récompense qui nous attend. Il y a une récompense qui nous attend. Et tu le fasses ou pas le faire. Et là, il va il va leur donner l'enfer comme récompense. Il va rendre à chacun. Psaume 91, verset 14, je lis au nom de Jésus. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Qui va payer les loyers pour la salle, qui va donner quelque chose à pas la maison de Dieu, mais la maison de Dieu. Il est toujours régulier pour donner. Alléluia. Amen. Qui va payer l'électricité pour Dieu avec les vœux que vous avez fait et vous avez abandonné. Les vœux que vous avez fait et que vous avez lâché prise et vous voit. Jamais. Responsable agir. On va être responsable de mon frère. La paille, Eliezer. Vous avez oublié votre vœu? Servir Dieu, c'est ça, le fait de venir et sortir, c'est ça, servir Dieu. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Tout cela pour la chanson qui nous disait il est bon, il est merveilleux. Et il a tellement de merveilles. Monsieur Diak. Quoi? Son sac. Dans la carte, moi, c'est resté là. Le sac? Mais on a retrouvé. Ça va? Nakobikisa ye, pe nakomonisa ye, pe nakokumisa ye, nakotondisa ye na mikolo mingi. Voilà. Pe nakomonisa ye kobikisa na ngai. Nakomonisa kobikisa mananga. Alléluia. Amen. Napesa mikolo mingi. Je lui donnerai de longs jours. On lui dit à maman Céline, Corona est venu et ils vont partir. Alléluia. Amen. À qui fais-tu tes délices? Premièrement, tu viens pour qui ici? Et tu viens faire quoi? Le fait de venir partir, c'est ça pour toi servir Dieu? Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Nombre 23, 17, il dit, Dieu n'est pas un nom pour moi. Ce qu'il a dit là, il va l'accomplir. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Nul n'est venu auprès de lui et d'être confus. Nul n'a été confié en les servant. Et tous ceux qui lui ont servi, ils sont morts riches. Hommes et femmes. Ils étaient restés des longs jours et des journées riches. Des années de richesse.
Auprès de lui qui a des problèmes économiques, ça ne concerne pas. Parce que les services, ça doit venir de ton cœur. Nombre 23, verset 19, j'ai lu au nom de Jésus. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécuterait-il pas? Zamazali motote ete akata. Akata lokuta makambalo. E mwana na motote ete abongola moto. So mukasale ne akata lokuta. Pe akosala yango te. Alobi ndeka lobi pa kosala atulo ndeka lobi kosala yango te. Demain, ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? C'est toi qui l'as abandonné. Amen. Na clôturer. Vous clôturez. Toyena Galates 6 verset 8 à 10. Galates 6 verset 8 à 10. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Vous avez entendu la réponse? Celui qui sème pour la chair, les choses cachées, la chair des vêtements, acheter toutes ces choses du monde, il va les moissonner les jours de la mort. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Les deux chemins, les voici. La foi vient de ce qu'on attend. Là, vous attendez. En esprit, quel est le travail que tu es en train de faire pour Jésus? Dit-il, l'amour couvre une multitude de péchés. Il n'est pas injuste pour oublier ton travail. Ne nous lassons pas de faire du bien. Car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Croyez-vous que les biens que vous faites, c'est en ma faveur? Ou c'est à moi que vous donnez cet argent? Croyez-vous que c'est à moi que vous le donnez? Lève-toi, diacre. Moi, je ne donne pas. Moi-même, je ne donne pas. Est-ce que c'est moi qui garde cet argent? Non, c'est auprès de moi. Je ne suis pas venu pour être votre escalier afin que vous montiez sur mon Ce n'est pas question de titre d'apôtre de pasteur, mais c'est celui qui pratique cela. Mon fils, c'est qui n'a pas mais le royaume négligé côté où on a eu pas négligé côté là. Alors zoom ça pour ça, nous avons des 24 heures pour ça. À négliger nous comme ça les pas pour. La même manière que vous faites des demandes de travail, des demandes de régularité pour le papier, faites la même chose auprès de Dieu aussi. Comité de soutien, on a des protocoles, comité de maman. Il y a plusieurs organisations, c'est à toi de te forcer pour pouvoir intégrer un groupe. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous. Et surtout envers les frères en la foi. Si tous les frères à la foi lui venir en aide. Parce que dans la chair, vous n'allez pas vous revoir. Mais c'est de l'esprit. Là, vous allez vous revoir. Ne nous laissons pas de faire des dieux. Même un bout de pain, même vigie. Il n'est pas injuste pour reconnaître l'amour que vous avez accordé pour son nom. Alléluia. Tolembaka mpona kosala malamu te. Nzambi na ntango oyo ekoki tokobuka soki tokotika motema te. Soko tozwi nzela tosalela bato nyonso malamu mpe na koleka epai na bango bazali. Matthieu 10 verset 40 à 42. Matthieu 10 verset 40 à 42. J'ai lu au nom de Jésus. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète.
Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Dit-on un verre d'eau froide que tu donnes à quelqu'un, rien que de l'eau. À l'un de mes disciples, dit-il qu'il ne manquera pas de recevoir la récompense. Il y a 2 personnes qui me nourrissent ici à l'église et qui me bénissent comme des femmes. Les hommes, il n'y en a qu'un seul. On ne peut pas citer les noms. Un verre d'eau froide. La réponse de ce verre d'eau, il ne se manquera de rien. Je te montre les biens. Matthieu 25, le verset 34. Matthieu 25, verset 34. Je lis au nom de Jésus. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Comment sont-ils rentrés? J'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. Ici, ce n'est pas tes bien-aimés dans la chair, mais c'est en esprit. Ton bien-aimé dans la chair, il faut qu'il a des problèmes de la sorcellerie, tu lui donnes, il va s'en foutre. Mais si tu en as, tu peux lui donner. Mais donner plus à ton bien-aimé dans la foi. Vous, avec vos bien-aimés à la foi, vous êtes des ennemis. Il veut crier comme l'évangéliste Taligano est en train de crier là-bas. Si ce n'est pas pratiqué, le Seigneur ne le connaît pas. Tu ne peux pas être un prédicateur. Tu n'as pas. Mais tu pratiques toutes ces choses. Tu vaux plus que ceux qui se lèvent ici à l'estrade pour Combien de malades visitent-tu dans les hôpitaux? Ton bien-aimé qui est toujours absent à l'église, prends-tu ton téléphone pour l'appeler? Avec la prédication actuelle qui dit ne donnez pas, tu ne connais pas son état d'homme. Ça, c'est la prédication des sorciers. Tes parents ou peuvent être des sorciers. Nourrissez-les et donnez-les. Il suffit de t'éloigner d'eux, tu t'es lié toi-même. Et tu ne vas pas éviter. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Quand tu l'as fait à l'un de ces plus petits niveaux à moi, c'est à moi que tu l'avais fait. Tu peux toucher l'argent, même un sac de riz, tu peux ramener. Et tu commences à donner un verre à tout un chacun. Quand il va se préparer ces riz-là, il y aura que ce langage. Dieu bénit cette personne.
Versets 6 à 8. Voici les jeunes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rende toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Aïe. Là, il arrive. Et fais entrer dans ta maison des malheureux sans asile. Toké. Si tu vois un homme nu, ouvre-les. Yaka. Et ne te détourne pas de ton semblable. Kontika libota na yote. Alors ta lumière pointera comme l'aurore. Si tu n'as même pas fait la prière, il suffit d'exécuter ce qui a été énuméré. Change ta façon de faire. Change ta façon de faire avec Dieu. On va recevoir la chorale des mamans. Si elles sont prêtes. Les autres, vous allez témoigner le dimanche prochain. Il y avait maman Sarah et maman Déborah. Ça va. Venez témoigner. Venez témoigner. La prédication ne va pas être si longue. Alléluia. En fait, je voudrais témoigner de la grâce que le Seigneur m'a fait durant toute cette année 2023. Donc, il nous a gardé, moi et tout mon foyer, toute ma famille. Et il m'a permis encore d'enfanter encore un enfant. Alors, malgré une césarienne, malgré l'opération. Et aussi, le Seigneur a payé une dette dans notre foyer qui avait duré longtemps, mais il a terminé pour nous. Alors, je dis merci au Seigneur parce que nous sommes rentrés en 2024. Et beaucoup sont morts ou sont dans les hôpitaux. Et nous sommes là. Amen. Amen. On va faire appel à maman Déborah. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vais être très bref parce que c'est très long. Toute l'année 2023, le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi, pour ma famille, mes enfants, mon mari. Je ne rentrerai pas dans le détail, je vais juste dire merci Christ pour ton amour. Et merci papa et maman. Et que Dieu vous bénisse. Amen. On va passer des mal à voir les mamans de l'église. On a plus de temps, on passe la chorale des mamans. Botikanga inakene kopataka sambo na yawe nakokene botikanga inakene kotakola sambo na papa nakokene
Yeah.
soir est là, Seigneur. Parle, que ton peuple puisse écouter. Dans le nom de Jésus, et nous disons Amen. Amen. On va aller dans le livre de Matthieu 10. Les chantres, ceux qui jouent aux instruments. Matthieu 10. Matthieu 10, Matthieu. Matthieu 10. C'est en français Matthieu. Matthieu 10, le verset 32. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Boye moto na moto ya koyambola ngai liboso na bato bape na koyambola ye liboso na tata na ngai na likolo nde oyo akowanga na ngai liboso na bato ngape na kowanga na ye liboso na tata na ngai na likolo. Celui qui me confessera devant le monde, moi je le confesserai devant mon Père. Celui qui va confesser en ma faveur, ça serait mon cas aussi devant mon Père par rapport à sa faveur. Le Père en question, c'est lui-même qui est Jésus. Acclamons Jésus et acclamons nos places. Alléluia. On va parler rapidement, j'en avais parlé une partie de mercredi. Reprenons place au nom de Jésus. Vous m'écoutez bien? Jésus dit bien, celui qui me reniera, je le renierai aussi moi. Renier Jésus, c'est où? C'est par rapport à nos comportements, nos caractères. Quand quelqu'un est en Christ, il allait au 2 Corinthiens 5, verset 17, j'ai lu au nom de Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Pour nous, on est en 2024. 2023 vient de passer. Mais auprès de nous, des chrétiens, c'est que je sais, on ne compte pas le nombre d'années. Nous, on tient compte de ces versets. Nous naissions jour après jour. Alléluia. Amen. Une vie nouvelle. Boye soko moto azali kati na Kristo akomi mozali sina sika. Quelle est la vie que tu as vue auparavant et actuellement, comparée actuellement? Ici, ça dépend de la conscience de tout un chacun. Amen. Nous, pour que nous puissions marcher avec Dieu, l'homme doit se débarrasser de son ancienne conscience. Amen. Qui est Seigneur. L'ancienne marche et la nouvelle marche. Si cette marche ancienne demeure toujours en toi, tu ne verras pas Dieu et tu n'hériteras pas le paradis. Et à son retour, tu vas rester. Après la mort, il va te régner en disant que lui-là ne m'a jamais servi. Le but pour lequel nous venions ici, c'est pour avoir une nouvelle marche et avoir un homme nouveau, un nouveau comportement. Et c'est ce que Jésus cherche. Les comportements les tiens et les miens, c'est ça, ça nous tue. Et c'est ce qu'on appelle le quand l'homme change son comportement. Et c'est là que Jésus aura décidé de manger et de manger. C'est la marche, la conduite et la façon de parler les tiens et les miens. Jésus a cette marque que toi et moi sommes censés porter. Amen. J'avais dit, je parlerai de ces 7 marques. Mais lui, il insiste en disant, celui qui régnera, moi aussi je le régnerai devant mon Père. Où est-ce qu'on commence à régner Jésus? On vient certes à la prière.
Mais notre marche, nos comportements, dehors, dans nos lieux de travail, parmi nous, dans des vies comme maison, c'est là-bas qu'on commence à régner Jésus. Amen. Ton langage, ton accoutrement, ta marche. Faites attention parce que toutes ces choses sont contrôlées au ciel. Pour toi, on vient de rentrer en 2024. Mais si nous donnons cette grâce de rentrer en 2024, c'est pour notre changement de la marche que nous avions autrefois. Amen. L'accoutrement de Jésus, marcher avec lui, il y a deux choses. Il suffit de ne pas marcher avec ces deux choses, tu ne vas pas hériter le paradis. Amen. Là, je vais commencer à développer qui est Seigneur. Je prends le livre d'Hébreu. Prends d'abord Romains 12. Verset 1. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1, j'ai dit au nom de Jésus. Mais je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Comme il a senti l'odeur de Noé, il veut sentir aussi ton odeur. On a deux odeurs. On a l'odeur de la pourriture et l'odeur de la bonne odeur. Maintenant, en 2023. Maintenant, on a 2024. Quelle est l'odeur qui est en train de monter sur toi? Couper des liens, ce n'est pas ça le problème. Prier pendant de longtemps, ce n'est pas un problème. Quelle est l'odeur qui monte de ton offrande auprès de Dieu? Il a attendu les cris d'Élie. Bandiko, nazali kobondela bino mpona mawa na Nzambe ete bokaba nzoto na bino lokola mbeka na bomoi na bule. Offrez vos corps comme un sacrifice. Afin qu'il attende quand tu vas sacrifier ton corps. Amen. Oyo na bule pe oyo ebongi ete Nzambe ayamba yango bongo bokosambela ye na ntina. On peut accueillir les faits ou quoi que ce soit, il n'y aura rien du tout. C'est pour ça que j'ai pris Hébreu. Quelle est l'odeur qui monte de toi et moi devant le Seigneur? Dans ta maison. Quelle est l'odeur que tu donnes? Dans ton lieu de travail. Quelle est l'odeur que tu donnes? Dans ta marche. Là où tu cohabites avec les gens. Quelle est l'odeur qui sort de toi? Tous on se dira jamais qu'on est serviteur du diable. Tous on se dit enfant de Dieu. En venant ici, enfant de Dieu. Tel que tu l'as, tu fait appeler enfant de Dieu. C'est la différence au niveau des caractères, du comportement, l'odeur, la façon de vivre. Ne sais-tu pas que le comportement, ça fait partie des vêtements? Amen. Pour hériter le royaume des cieux, tu dois porter un vêtement. As-tu déjà rétréci ton vêtement de noces? Nos comportements, ce sont des vêtements. Nos caractères. Tu étais colérique. Et tu as été revêtu de la paix. Tu étais impudique. Tu es revêtu d'un comportement dépendant de toutes ces choses. Et tout péché ramène une mauvaise odeur. Toute bonne œuvre ramène la bonne odeur. Tout péché, c'est une mauvaise odeur devant Dieu.
On va prendre l'exemple de Caïn et Abel. Dieu n'avait pas rejeté l'offrande d'Abel. Auprès de Caïn plutôt, c'était l'odeur venant de son cœur. On a deux offrandes bien aimées. La première des offrandes, c'est ton corps. La deuxième des offrandes, c'est des paroles que nous prononcions. La troisième des offrandes, c'est des matériels qu'on lui ramène, des biens et l'argent. Et tout cela, ce qui reçoit dans cela, c'est l'odeur. Tu donnes l'argent, ça va monter auprès de Dieu. Ce qui va monter, c'est l'odeur de cet argent. Concordant à la façon d'aider ton cœur. L'odeur qui sort de ton cœur, de ton corps. Je ne vais pas aller trop loin afin que tu retiennes ces messages. Amen. Romains 6, le verset 4. Romains 6, verset 4. J'ai lu au nom de Jésus. Je me permets de m'asseoir parce que j'ai mal à ma blessure. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Ce qui nous ramènerait d'avoir une bonne odeur devant lui. Auparavant, on avait une mauvaise odeur. Les péchés nous ramenaient une mauvaise odeur, on s'est prosterné devant le diable. Écoutons les mauvaises odeurs qu'on avait auparavant. On va prendre le livre de Galates 5, verset 19. Avant de connaître Jésus, les odeurs qu'on avait. Je lis au nom de Jésus. Je lis 1 Corinthiens 6, le verset 9. 1 Corinthiens 5, les versets 11 à 13. Je ramène d'abord les odeurs avant de ramener l'autre chose. Pour donner l'odeur de toutes ces choses. Je vais te montrer notre thème qu'on va prendre aujourd'hui. 1 Corinthiens 2. 2 Corinthiens 2. Et verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand pour nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Voilà. C'est ça qui est mon thème. Matondi epa na Nzambe oya kokambaka biso ntango nyonso kino elongo na Kristo. Mpe na nzela na biso akopalanganisa malasi na boyebi na ye na bisika nyonso. Il donne à tous les, il donne l'odeur de sa connaissance. Il y en a deux qui sont assis là-bas. Ils ont plus de connaissances par rapport à nous autres qui prêchons ici à l'estrade. La connaissance, c'est ça l'odeur de Jésus. Amen. Quelle est l'odeur qui monte de toi? Je te donne l'exemple, tu fais 3 jours en jeûne et prière sans te cosser la bouche. Quelle est l'odeur qui va sortir de ta bouche? Toi, jusqu'à tu sens te laver en été, le même vêtement. Voyons voir ceux qui fument et qui mettent la cigarette dans leur bouche. Celui qui fume régulièrement, s'il passe à côté de toi, tu sens l'odeur qui sort de ton corps. Toi aussi en toi, quelle est l'odeur que tu es en train de me donner dans ce monde? Quelle est l'odeur que tu montes dans tes amis, ta famille? Et moi qui parle, qui interprète, quelle est l'odeur? On a l'odeur. Nzambi tozali solo malamu na Kristo epai na Nzambe kati na bango bazali kobika. Parmi ceux qui sont sauvés. Kati na bango bazali kobungana. Parmi ceux qui périssent, l'odeur. Na baoyo solo na kufa po na kufa.
Alléluia. La question revient qui est suffisant pour ces choses. Chanter, danser, prêcher, ce n'est pas un problème. Mais quelle est l'odeur qui monte de toi? Il y a une odeur pour Jésus. C'est ça que j'ai touché dans Hébreu. L'odeur de Jésus-Christ, c'est la sainteté. Quelle est l'odeur qui monte de toi? Amen. Lui, il est juste. Toi et moi sommes censés être dans cette voie. 1 Jean 3, 5 à 6, j'avais donné comme livre et verset. 2 Corinthiens 14 à 15, j'ai lu au nom de Jésus. À 16, j'ai lu au nom de Jésus. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Quelle est l'odeur qui vient de toi? L'offrande que tu donnes à Dieu. Quelle est cette odeur qui monte de cette offrande? On a deux ancêtres qui avaient ramené leurs offrandes auprès de Jésus. Il y avait Caïn et Abel. Les deux avaient offert leurs offrandes. L'offrande, la tienne et la mienne, ce n'est pas premièrement l'argent. Ce ne sont pas encore le bien terrestre. C'est d'abord le comportement. Jésus en toi, la parole de Dieu. La parole de Dieu donne une odeur. La parole du diable aussi a une odeur. Si tu as sauvé, lève-toi. Là, on va sortir de suite. Je vais parler de l'ancienne alliance afin de retomber dans la nouvelle alliance, afin qu'on puisse partir. Amen. Verset, vous connaissez bien ce verset, Genèse 4. Les versets 2 à 4 à 7. Elle affronta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelques temps, voyez-vous leur travail. Ils devaient présenter leur travail pour les Abel était berger. Lui, il était laboureur ou agriculteur. Les deux devaient ramener l'offrande à Dieu. Ils n'avaient pas planté sur le même endroit. On dit offrande. En révélation, l'offrande, la question c'est quoi? Parce que la lettre tue. Maintenant, nous on parle de révélation. L'offrande d'aujourd'hui c'est quoi? Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Il y a plusieurs d'entre nous qui donnent des offrandes 100 et 100 euros. Mais la question qui nous revient à savoir quelle est l'odeur qui monte. Je viens maintenant en révélation. Amen. L'odeur qui monte. C'est l'alliance que Dieu a fait acheter chacun dans nos cœurs. Oh, c'est de l'abondance du cœur qui parle la bouche. Tout péché, c'est à une odeur. L'odeur du péché de Caïn, ça est en train de sortir. Dieu n'a pas rejeté son offrande, mais c'est le cœur de Caïn qui est venu. Ce qui fait que Caïn ait une odeur. On va aller dans ça. Pe Abel eye lokola ayesaki bana na liboso yango lokola Yawe andimaki Abel pe likambo na ye lokola
nde andimaki Kaina te pe likambo na ye te. Kaina asilikaki mingi elokali bonsoir Kaina ezalaki na kanda. Le premier des péchés auprès de Caïn, il s'était irrité. Voyez-vous par où l'origine de l'odeur? Toi, tu te mets en colère par rapport à quoi? Quand tu te mets en colère et t'efforces-toi de t'en débarrasser, le temps de Jésus est venu pour nous débarrasser de ces odeurs. C'est le pardon du péché qui ôte ces odeurs. Et c'est dans le sang. Tu peux te mettre en colère. Ne laisse pas coucher le soleil. Caïn a laissé coucher le soleil avec cela. Il avait ramené 2 odeurs. On va les français. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Voyez-vous par où l'odeur a péché? Quel est le péché? Amen. Amen. Abel était digne. Avec cette jalousie, il a causé la mort de son frère. Mon soutien, c'est le sang de qui est en train de crier sur tes mains. Quel est le bien-aimé qui t'a déjà détruit ou causé la mort? Par la jalousie. La jalousie aussi ramène la mort. Voici le péché de Caïn dit à la jalousie. Il voulait recevoir une gloire. La jalousie aussi cause la mort. Avec ta jalousie, à qui est-ce que tu as causé la mort? Je vais aller rapidement parce que j'ai plus de temps. Je vais prendre une deuxième personne. On va prendre le livre de Noé. Dans Genèse. Genèse 8. Je lis au nom de Jésus. Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux et tout qui se met sur la terre. Ici, Noé était sur le point de donner aussi son offrande. Dieu l'a épargné de la mort, lui et sa famille. Il venait maintenant pour donner son offrande. Amen. La première des offrandes qui a été reçue, c'était l'offrande d'Abel. Dieu a tenu compte du comportement d'Abel. Dieu il ne regarde pas l'offrande, mais c'est ton cœur qui le regarde. Il tient compte de ton amour vis-à-vis de ton Dieu. Et ton amour en vis-à-vis de ton semblable. On a 2 offrandes qu'on peut recouvrir aujourd'hui. J'en parlerai en révélation. Et ils ont ramené leurs biens. Mais à notre tour aujourd'hui, quelle est l'offrande que tu vas ramener auprès de Dieu? Afin que cela donne une odeur. Noé bâtit un autel. Il prit de tous les bêtes pures. Or l'autel d'aujourd'hui, c'est ton cœur. Kolo alobi ete oyo kondima na ekokata nga na ndako na Israele nsima na mikolo yango ekozala mpela moko kondima ekataki nga na bakoko na bango te. Na mokolo wana nasimbaki bango na loboko kobimisa bango na mokili Ejipito. Po ete bango basimbaki kondimana na ngai te, natikaki bango. L'alliance, c'est sa parole. Ou ses commandements, ses lois. Si ces commandements, ces lois n'habitent pas dans ton cœur, et que les commandements de diable sont à toi, c'est une odeur qui va monter. Même si tu donnais 10 000 $ d'offrande, même si tu donnais du pain à quelqu'un. Je vous ai dit, quand on m'avait récupéré de ma mort, on m'a montré ma maison. On m'a dit ouvre, j'ai dit j'ai pas la clé.
Ils m'ont dit la clé c'est auprès de toi-même qui se trouve. J'ai bougé un peu, la porte s'est ouverte. C'est comme l'image des portes automatiques. C'est comme ça que les maisons du ciel s'ouvrent. Le code de ta porte est dans toi-même. La porte va souffrir que de ta présence à toi-même. Le code en question c'est auprès de toi-même. Si tu as sommeil, lève-toi. Ici on a deux corps. On a les nouveaux corps. Et les corps. Et cela se manifeste les jours de ta mort. Les deux corps se retrouvent en toi. Les jours où le fardeau va apparaître lors de ta mort. Les fardeaux du péché vont apparaître à toi lors de ta mort. Et tu vas sortir ni comme lors de ta naissance. Et tu vas dans l'idée des tourments. Et tu vas là-bas nu. C'est qui vont monter au ciel. Après la mort, directement son vêtement va apparaître. Pour monter, tu dois porter un vêtement. Amen. Je vais te démontrer c'est quoi les vêtements en question. Je vais te montrer les vêtements en question pour monter. Par manque de temps, je vous transmets ce qu'on me donne là-dessus. Je n'ai pas la Bible avec moi. On me les souffle et je vous les transmets. Amen. Quel est l'odeur qui monte de toi, bien-aimé? On a attendu aussi Noé qui venait. Noé bâtit un hôtel à l'Éternel. L'hôtel d'aujourd'hui, bien aimé. Au-dessus de l'hôtel, qu'est-ce qu'il a rajouté? Et prit toutes les bêtes pires et de tous les oiseaux pires. Il offrit de l'holocauste sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Noé a changé la façon de voir que Dieu voyait le monde. Il peut te promettre la mort. Mais toi, tu changes la volonté de Dieu. Ça, c'est l'ombre, tout ce qu'on est en train de parler de Noé qu'on sort. J'ai commencé dans l'ombre pour venir maintenant quand lui-même il est venu. Alléluia. Comment il était venu? Il est venu révéler ses secrets en question. Parce qu'il avait senti l'odeur de Noé. Il était le père de notre l'esprit. En esprit. Il a senti. L'esprit ne se nourrit pas, ne se vêtit pas. C'est ton comportement, l'odeur qui monte de toi qui nourrit l'esprit. L'hôtel de Noé à notre temps actuel. C'est ce qu'on veut dire dans Hébreu. Hébreu 8, verset 7. Si la première alliance n'avait pas de l'alliance de Jacob, d'Abraham et de ses descendants, l'odeur n'était pas montée. Amen. Noé n'est pas un descendant d'Abraham, c'était plutôt un des grands-parents d'Abraham. Alléluia. L'autel, c'est ton cœur aujourd'hui. As-tu déjà arrangé ton autel? L'autel que j'ai dit que Noé avait arrangé, aujourd'hui c'est le cœur. Dieu faisait des alliances génération après génération avec leurs pères. À notre génération actuelle maintenant, Dieu a fait son alliance, la tienne et la mienne dans nos cœurs. Lui l'époux, toi tu es l'épouse. Femmes, soyez soumis en toutes choses à vos maris, dit-il. Et mari, aimez vos femmes. Or l'époux aujourd'hui, en esprit c'est Jésus. Dans la chair, ton mari dans la chair.
Te soumets-tu devant lui en toutes choses aussi? Et où il y a des hommes que tu as déjà expulsés à cause de l'argent de ta maison. Tu les as chassés à cause du fait que tu avais disputé et tu as divorcé et tu retournes à l'église locale pour que Dieu te donne un autre homme. Tu vas en retraite pour que Dieu te donne un autre homme. Oh, il t'avait déjà donné un premier, tu l'as chassé. Ceux qui ont divorcé, il y en a ici. Et celui qui a divorcé exprès, y en a-t-il? Si tu as divorcé exprès en te remariant avec une autre femme, tu vas rester ainsi. À cause de l'adultère. Comme à moins que ce soit l'adultère, comme il y a les pardons, tu peux lui pardonner aussi. Si tu ne veux pas, tu peux abandonner, ce n'est pas un problème. À part l'adultère, tu ne peux pas abandonner ton mari. La femme ne peut pas se séparer de son mari à cause de l'adultère. Dieu n'a pas dit que la femme doit se séparer de son mari à cause de l'adultère de son mari. C'est l'homme qui a cette autorité, pas c'est lui qui viendra te doter. Ce n'est pas l'inverse qu'une femme dote l'homme. Lui, il est tellement adultère, moi aussi je vais chercher ailleurs. Tu vas hériter les feux. Comme Jésus est l'époux, et tu vas lui ramener un... Parce que les rivales de Jésus, c'est le diable. Les œuvres du diable, il suffit que c'est là qui t'envoie. Tu te rebelles contre Jésus. Tu as fait l'adultère dans l'impudicité. Dans l'esprit. Tu es une œuvre du diable. Et c'est là avec ton cœur, tu es rebelle devant Jésus. Et la deuxième des choses qui va monter à toi, c'est une mauvaise odeur qui viendra de toi. Amen. Israël était déjà décomposé, était pourri. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, c'est le cas. Jusqu'aujourd'hui, Élie et Moïse vont revenir. Ceux qui avaient cru en Jésus en Israël, ceux-là, ils vont hériter. Voici la nouvelle alliance que je ferai avec eux. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. N'est-ce pas ici? J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Dans ta chambre qui est ton cœur, on a la chambre, le salon, ainsi que la porte. La porte de la maison, ce sont tes pensées. Tu peux ouvrir ou fermer. La porte de la maison, ce sont les membres de ton corps. C'est à toi, tu as le pouvoir d'ouvrir la porte de ta maison. Ta maison, Dieu regarde ton cœur qui est ta maison. Tu as ouvert en quoi ou tu as déjà fermé. Ayant connu Dieu, mais ils l'ont glorifié comme Dieu. Leurs pensées ont été sans intelligence. Leur cœur a été sans intelligence. C'est pour cela que je me suis séparé d'eux. Avec leurs pensées vaines. Observe tes pensées. Tu dois avoir des bonnes pensées jour après jour. Il suffit de tomber sur un péché, va t'humilier pour demander. Il suffit d'avoir de mauvaises pensées. Au moment de faire la prière sur l'odeur qui va monter. Je vais dire les versets de la bouche pour qu'on gagne du temps. Verset 10. Si la première alliance était sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par la seconde. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël. Toi et moi aujourd'hui sommes Israël. Israël dans la chair, ils sont en train de se battre avec Ogaga. Nous, on est des enfants de Jésus.
n'est pas né d'eau. Ils sont nés en esprit. Alléluia. Toi, tu es esprit. Il faudrait que tout le monde adore en esprit. Maintenant, ton esprit. Quel est l'odeur qui monte ton esprit? Quel est le vêtement qu'il porte? Est-il nu ou cela est déjà revêtu? Alléluia. Suivez-moi bien parce que je vais finir. Ok, 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Loi, c'est la parole. Loi, c'est la parole. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Kolo alobi boye oyo kondima nekokata ngai na ndako na Israele nsima na mikolo yango nakotia mibeko na ngai kati na makanisi na bango nakokoma yango likolo na mitema na bango nakozala nzambe na bango mpe bango bakozala bato na ngai mpe mozalani akolakisa mozalani na ye te ndeko akolakisa ndeko na ye te ete oyeba nkolo po ete nyonso bakoyeba ngai longwa na oyo moke kino oyo monene nakoyokela mabunga na bango mawa mpe nakokanisa masumu na bango. Voyez-vous par où la grâce est venue? Je me souviendrai plus de leurs péchés. Les péchés vont être pardonnés où? Matthieu 26, verset 28. La chair est faible, la chair est faible, il n'est pas les choses de l'esprit. J'ai dit au nom de Jésus, 26, 28, Matthieu, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je pardonnerai leurs péchés, dit-il. Mais il suffit qu'ils succombent sur le péché, reconnaissant ses transgressions, confessant cela. Mon sang à moi va couvrir la paix de ses péchés. Quand il va se mettre sur le point, il va se mettre sur le point de s'énerver, regardant le sang de son fils sur son sang, il va lâcher prise. Attention avec les péchés volontaires. Il n'y avait qu'une seule offrande qui est Jésus. Et c'est venu qu'une seule fois. Il n'y aura pas une deuxième offrande. Alléluia. Amen. Jésus c'était une offrande. Toi aussi tu es une offrande. Quelle est l'odeur qui monte de toi? Amen. oete oyo ezali makila na ngai na kondima na sika masopandeli bato mingi mpo na kolimbisa masumu nazali koloba na bino solo ete nakomela lisusu na mai na esili mpo na kolimbisa masumu pour la rémission du péché. Je te demande par où les péchés vont être couverts. Le verset 7. Il vient encore dans 1 Jean 1, verset 7. À 10. À 10. J'ai dit au nom de Jésus. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même de la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Okay. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Oyoki. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si tu dis que je ne suis pas un pécheur, nde soko tokotambola na moi mpela moko ye azali kati na moi tokozala na lisanga na ye kati na biso mpenza mpe makia na Yesu mwana na ye makopetola biso na masumu nyonso. Soko tolobi ete tozali na lisumu te tozali komipembola biso mpenza mpe solo ezali kati na biso te. Soko tokoyambola masumu na biso ye azali sembo mpe moyengebene mpo na kolimbisa biso na masumu na biso mpe kopetola biso na bokeseni nyonso. Alléluia. Tokolobaka ete tosali lisumu tala lisumu atanga biso toloboyi. Même nous qui parlons là, avant le péché. La première porte qui laisse accès au péché, c'est où?
Parce que les membres de nos corps sont des portes. Les portes par lesquelles les cœurs sont. La première porte, ce sont nos pensées. La deuxième porte, ce sont nos yeux. Quand la pensée capte une chose vue par les yeux, et cela va descendre dans le cœur. Celui qui confirme que la chose est vraie, c'est les yeux. Les yeux, c'est une porte.